Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode d'On passe à table. Aujourd'hui, on est dans une institution marseillaise, la Femme du Boucher, et on a rendez-vous avec la chef qui va nous proposer une recette. Bonjour Laetitia. Bonjour. Qu'est-ce que vous allez nous préparer aujourd'hui comme recette? Alors aujourd'hui j'avais envie de vous montrer ma version du veau Orloff. Donc le veau Orloff c'est un veau qui est, une tranche de veau qui est alternée avec du bacon et du cheddar initialement. Donc là j'ai un joli morceau de veau un peu maturé, donc du bacon, et sauf que j'ai décidé de le faire avec un gruyère IGP que je trouve un peu plus local. Et je le fais en petite version individuelle roulée dans de la crépine. Voilà, c'est un peu plus présentable, un peu plus facile à cuire aussi. Ça évite que le veau sèche, donc c'est une bonne technique. On va commencer par trancher le veau. Donc il faut un couteau qui coupe bien. Il faut le faire bien fin. Hop. Donc moi je mets la main bien à plat. En fait ça évite de se couper finalement. Si on garde le couteau dans la même ligne que la main, il y a peu de chances que ça dérape. Tac. Ça c'est une tranche par personne? Ouais, on va couper 4 tranches de fromage. Pas trop épaisses, sinon on va pas pouvoir les rouler. Il faut que ça ait un intérêt gustatif quand même, hein. Les fromages qu'on trouve notamment en grande surface qui ont le goût de plastique, c'est pas recommandé pour ce genre de recette, surtout si on se casse la tête à faire un joli petit veau Orloff comme ça. C'est dommage de ne pas mettre un joli produit dedans. Hop. On peut le faire avec du comté, on peut le faire avec de l'abondance, on peut le faire avec de la Penzel. Enfin, ça peut marcher avec du gorgonzola, avec du chèvre, avec ce qu'on veut, mais après c'est vrai qu'à la cuisson ça va couler et ça va être un petit peu galère. Après, hop, je vais étaler mes petites tranches de veau. J'assaisonne, donc un petit peu de poivre. Poivre blanc? Ouais, moi je suis une fan du poivre blanc, mais vous pouvez mettre celui que vous voulez. Un petit peu de sel, pas trop, parce que le fromage est salé, le bacon est bien salé aussi. Hop. Donc une petite tranche. Ensuite, On fait comme un petit sandwich en fait. voilà, c'est ça. Et après, on va le rouler. Tac. Hop. Donc après, on se fait un petit roulé, bien serré. Hop. Voilà, on mettra la crépine après. Tac. Ensuite, la crépine, une fois qu'on l'a rincée. Donc ça, il faut le laver, enfin, le rincer. Elle est souvent contenue dans de l'eau, ouais, et c'est pas mal de la rincer avec beaucoup d'eau froide. Bien la presser entre ses mains, histoire qu'il n'y ait plus d'eau après. Et après, on étale. Donc, on va mettre le petit morceau. On laisse un petit peu dépasser de chaque côté pour avoir de la marge. C'est un petit filet de protection. En fait, c'est juste une sorte de tissu en fait, avec des petites veines de gras, mais à la cuisson ça va fondre, mais par contre ça va maintenir notre petit rouleau. Hop. Alors le mieux, si vous pouvez, c'est de laisser la petite préparation une nuit au frigo sans le filmer, parce qu'en fait la crépine va sécher un petit peu et elle va du coup coller au veau, donc il y a moins de chances que ça s'ouvre à la cuisson. Là, on va le faire directement, ça marche aussi, mais c'est un petit peu plus délicat. Alors, une fois que tout est prêt, qu'est-ce qu'on fait? Et ben, on se munit d'un peu d'huile. Du coup, là, j'ai pris de l'huile neutre, en gros, pas de l'huile d'olive, j'aime pas trop, ça donne du goût. On allume le feu sous une poêle, on laisse un petit peu chauffer, mais pas trop, parce que sinon la crépine va éclater directement. Il faut pas hésiter à mettre de l'huile, parce que sinon, encore une fois, ça risque d'accrocher ou d'éclater. Donc on met les petits veaux, on baisse directement. On essaye d'avoir une jolie coloration de chaque côté, en prenant soin de ne pas faire éclater la crépine, parce qu'au bout d'un moment, elle va éclater quand même. Du coup, une fois que c'est doré, on les retourne. Ouais, là c'est pas encore tout à fait doré, mais je préfère y aller doucement et rajouter une petite noisette de beurre à la fin pour les colorer. Ça commence à être un peu coloré. On va ajouter un peu de beurre, augmenter le feu, les arroser. Donc ça marche avec tout. Là, je vais le servir avec des petits légumes, mais ça peut marcher avec une purée, ça peut marcher avec une polenta, ça peut marcher avec
ce qui vous plaira. Et voilà, on arrose, on arrose, on arrose, ça vient nourrir la viande et puis ça continue à cuire. Hop, donc là on commence à être pas mal. On a une bonne odeur de beurre. Et puis c'est prêt à servir, il faut servir tout de suite. Il faut éviter de le réchauffer. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant une fois que c'est cuit? Ben là, on peut préparer les assiettes. Donc là, j'ai mis des petits légumes à chauffer, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut prendre ce qu'on veut, une purée, une polenta, voilà, tout marche. J'ai pris un petit jus de viande que j'ai déjà fait au préalable. Donc, je vais faire chauffer mon petit jus et puis après, c'est prêt à être mangé. Des petites pommes de terre grenaille, du chou graffiti, ça s'appelle, c'est un chou-fleur violet. D'accord. Des petites carottes boules et du fenouil. Hop. Donc, on peut mettre tous les petits légumes. Et voilà. Je pense que là, ça suffit. On va prendre un petit veau, je dirais celui-là. Tac. Et à la fin, je mets toujours un petit peu d'herbe fraîche. Donc là, il y a de la cébette et du persil. Ça, c'est plus parce que ça amène une petite fraîcheur herbacée que j'aime bien. Je remets un petit tour de moulin à poivre. Et voilà. C'est prêt. Merci beaucoup. Avec plaisir.